Maintenant, tu peux y aller. Allez, fille. Oh, désolée. Attends. Allez. Tadam. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de livres. J'avais envie de vous montrer, enfin, de vous présenter les 5 livres qui ont le plus eu d'impact dans ma vie, ou du moins qui ont participé et qui participent encore à la construction de ma personne, au façonnage de ma personne, de mes pensées et de mes actes au fait. Et j'aimerais vous les présenter de façon chronologique, c'est-à-dire du premier livre qui m'est vraiment marqué à la plus récente lecture en fait. Et j'aimerais commencer tout de suite avec le tout premier livre. C'est celui-là, Le Petit Prince. J'avais lu des dizaines de livres avant celui-ci, mais c'est le tout premier qui m'a fait prendre une décision importante. Je devais avoir 6 ans quand je l'ai lu pour la première fois, et je me rappelle qu'à la fin de sa lecture, je me suis fait la promesse de ne jamais devenir une adulte. Ouais. Je me suis dit à l'époque que si tous les adultes se comportaient de façon aussi stupide, je préférais passer mon tour au fait. Et quand je l'ai relu, lorsque l'idée de faire cette vidéo m'est venue, même si je n'ai pas changé d'avis sur le sujet, je ne veux pas devenir une adulte, j'ai pu saisir la subtilité de certains concepts qui m'avaient échappé lorsque j'avais 6 ans et que je n'avais pas la maturité d'esprit nécessaire pour les comprendre. C'est un livre d'enfant, mais je pense que tous les adultes devraient le lire parce qu'il est vraiment beau et que son message est universel et intemporel. Voilà, Le Petit Prince, super livre. Le deuxième livre, c'est Candide de Voltaire. Je l'ai lu une première fois lorsque j'avais 11 ans, j'étais en 4e, et une seconde fois au lycée. Et ce livre, ce n'est pas un livre drôle. Non, il est même cruel à certains endroits. En gros, la vie du héros est une succession de malheurs, mais qu'il traverse à chaque fois avec une naïveté et un optimisme à toute épreuve. Même si je me rappelle qu'en première, le prof nous a fait plutôt analyser une de ses phrases les plus célèbres, qui est, attendez, je vais vous la trouver, c'est à la fin, ouais. Le travail éloigne de nous 3 grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. Même si c'est cette phrase qui nous a fait analyser, moi c'est pas ce que j'ai le plus retenu. Moi ce livre m'a donné envie de sortir la tête de mes livres et d'aller vivre au fait. De faire mes propres expériences tout en sachant que le monde n'était pas un endroit super génial où tout était cool, mais en ayant à l'esprit aussi que ça valait la peine de faire mes propres expériences plutôt que de vivre à travers l'histoire et les croyances des autres, c'est-à-dire de nos parents, de la religion, de nos professeurs. Je pense aussi que malgré le fait que l'auteur dans cette œuvre avait clairement envie de dézinguer le point de vue optimiste de Leibniz à l'époque, moi ce livre m'a rendu optimiste au fait. Ça a eu l'effet contraire sur moi, je suis devenue une grande optimiste. C'est paradoxal, mais oui, je suis devenue une optimiste grâce à Candide. Je vois le verre à moitié plein grâce à Candide de Voltaire. Et l'avoir relu avec la maturité d'esprit que j'ai aujourd'hui m'a fait remarquer une autre phrase intéressante qui est « il faut cultiver notre jardin ». Cela est bien dit, répondit Candide, mais il faut cultiver notre jardin. C'est à méditer comme phrase, il faut cultiver notre jardin. Bref, le troisième livre, c'est L'art de la simplicité. J'ai découvert ce livre en me baladant dans les rayons de la Fnac, qui se trouve en face de la gare Saint-Lazare. Je ne sais pas pourquoi je donne ces détails. Bref. Et à cette époque-là, j'avais clairement envie de simplifier ma vie. J'ai toujours pensé que la vie était simple, mais que nous, êtres humains, aimions la rendre compliquée avec des futilités. Et à cette époque, j'avais énormément de futilités dans ma vie. Et quand j'ai vu ce livre, je me suis dit, bon, peut-être que ça pourrait m'être utile, on ne sait jamais, et je l'ai acheté.
Le fait est que ce livre m'a appris, enfin m'a vraiment aidé à simplifier ma vie. Ce livre m'a poussé à reconsidérer les choses et les objets avec lesquels je remplissais ma vie et à faire des choix de vie et de consommation plus sains. C'est un joli livre que je garde dans ma table de chevet et que je relis de temps en temps lorsque j'en ressens le besoin. Voilà, l'art de la simplicité. Le quatrième livre, c'est Femmes qui courent avec les loups. Ah, ce livre, j'ai mis 1 an à le terminer. J'ai mis 3 mois pour lire les 26 pages de l'introduction. 3 mois. C'est mon... En fait, ce livre, c'est mon record en lenteur de lecture de livres. Pour comparaison, j'ai lu le volume intégral de Guerre et paix de Tolstoï en 1 semaine. Et ce livre, je l'ai lu en 1 an. Enfin, bref, je pense qu'il devait y avoir des raisons, mais j'étais pas prête au fait à le lire. C'est le genre de livre qui fait peur, mais une fois que tu as fini de le lire, tu te dis pourquoi je n'ai pas commencé plus tôt, pourquoi je ne l'ai pas lu plus tôt, pourquoi je l'ai laissé traîner. Et c'est un livre hyper puissant. Enfin, comment dire, c'est comme un parcours initiatique destiné aux femmes qui ressentent le besoin de retrouver leur vraie nature. C'est un livre qu'il faut prendre le temps de disséquer, d'assimiler et de transposer à la vraie vie au fait pour en saisir toute la puissance. Je vous le recommande si vous ne l'avez pas encore lu. Merci Manouchka de me l'avoir recommandé. C'est un très beau livre. Bref, les 5e et 6e livres qui ont eu le plus d'impact sur ma vie, ce sont ces 2-là. Ishmael et Sapiens. Si je vous les présente ensemble, c'est parce que, en lisant Sapiens, j'ai eu une impression de déjà lu. Parce que, effectivement, ça me rappelait Ishmael que j'avais lu quelques mois plus tôt. Ishmael est beaucoup plus allégorique parce que c'est un conte, c'est un gorille qui s'adresse à un homme. Et ici, c'est comme un cours d'histoire avec un prof trop cool qui t'explique tout avec des mots simples, des dates, des chiffres et tout ça. Ces 2 livres racontent en fait notre histoire, l'histoire de l'être humain et de comment on est passé d'une espèce banale à l'espèce dominant toutes les autres et comment dans cette domination, nos actes sont en train d'entraîner le monde vers la catastrophe. Personnellement, je refuse de croire en cette fatalité. Et quand je tombe sur des ouvrages comme ça, je me dis qu'il y a quand même un tout petit espoir que tout n'est pas perdu au fait. Et que l'homme n'est pas complètement con ni complètement mauvais. Et qu'en lui racontant son histoire, il est capable de changer la suite des choses au fait. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je l'espère. Je ne sais pas par où commencer. Mais je crois que déjà parler de ces 2 livres et vous inviter à les lire, c'est déjà un bon début. Enfin, j'espère. Voilà donc les 5 livres qui ont eu le plus d'impact sur ma façon de penser et d'agir. Et si vous avez des recommandations de livres à me faire, je suis preneuse parce que j'adore découvrir des nouveaux livres. Et n'hésitez pas non plus à partager en commentaire les 5 livres qui vous ont le plus marqué. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!